Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui une petite vidéo mécanique. Donc je suis à Team 33. Donc avec la MSX. En fait, si vous voulez, je vous expliquerai tout à l'heure au garage, mais en gros, ce genre de moto, quand on fait des wheelings, ça déjauge. Donc il n'y a plus d'huile dans le haut moteur. Et donc on doit mettre une pompe à huile différente. Donc je vais vous expliquer ça au garage. On va à Team chercher de l'huile. Parce que du coup, on fait la vidange au passage. Je vais prendre de la motule, je vais prendre de la 1040, je vais prendre de la 300V 1040. Voilà. On va prendre ça, les 300V de toute façon c'est les meilleurs. Max, tu peux me mettre ça sur mon compte? Ouais, si tu veux. Je sais pas combien je te dois sur mon compte, mais je crois qu'il y a un paquet de trucs que je t'ai pris. Ça c'est ce que je te dois? Ouais. 1550 balles. On peut les payer quand? Tout à l'heure, hein. Je te les paierai C'est ça, ouais. tout à l'heure. Ouais. Ok. À tout à l'heure alors. Ouais. Salut. Putain, 1000 balles. Je vais ouvrir ce carter, je vais vidanger d'abord, je vais ouvrir ce carter et je vous explique après pourquoi on change la pompe, quel style de pompe. Donc voilà, là je vais vous montrer directement, on a la pompe modifiée. Voilà, donc en fait c'est une pompe tout à fait basique, sauf qu'en fait on a un tuyau qui vient chercher l'huile beaucoup plus bas et derrière. Voilà. Donc je vous explique ça juste après la vidange. Bon, par contre je suis désolé d'avance pour la qualité de l'image, j'ai pas de stabilisateur, je suis tout seul, donc voilà, je peux pas vous faire un truc de ouf. Je vais essayer de faire ce que je peux. Là le but c'est vraiment de vous montrer un peu comment ça marche, pourquoi on change la pompe, machin. C'est pas le but de vous faire une vraie vidéo super bonne qualité, je vous en ferai une plus tard en roulant. Donc voilà. Je crois que j'ai démonté un truc qui n'était pas la vis de vidange. Donc voilà, petit fail, j'ai démonté cette vis, je ne sais pas du tout ce que c'est, il y a un ressort dedans. Sur les anciennes MSX, normalement la vidange se fait là. Et là, bah, en fait, elle se fait juste derrière. Donc lui, il est déjà quand même bien noir, elle a 600 km la moto, elle est toute neuve, donc voilà. Alors, pour ouvrir le carter, il faut enlever ce ressort qui va nous faire chier pour les vis derrière. Et normalement, il faut enlever tout ça. Moi, je vais juste dévisser ça et faire une petite rotation. Ça va me permettre d'accéder à la vis derrière. Ensuite, on enlève tout le carter. Bon, bien sûr, le cap d'embrayage. Et voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche. Là, on a un moteur à plat. Donc en fait, cette pompe à huile que vous voyez là, elle rejette l'huile par ici. Et en fait, elle vient l'aspirer ici. En gros, il prend l'huile ici. Le problème, c'est que quand on fait un wheeling, le moteur, ce qui se passe, c'est que le moteur est en l'air. Et donc, au lieu de venir, quand il veut prendre son huile ici, eh bien l'huile, elle arrive ici. En fait, le niveau d'huile, il fait comme ça en wheeling. Donc en fait, la pompe, elle aspire rien du tout. Et tout le haut moteur, il est plus alimenté en huile. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer cette pompe là. Cette pompe, en fait, qui est exactement la même, d'ailleurs c'est une pompe Honda d'origine, on pouvait en mettre d'autres, mais c'est une pompe Honda. Et en fait, il y a un petit trou ici, on va venir mettre ça dans le trou, clac, et venir faire ça, l'installer comme ça, exactement comme ça. Et donc l'huile sera prise en bas, au milieu du carter. Que je sois couché d'un virage à gauche, couché d'un virage à droite, en wheeling, il y aura toujours de l'huile. Donc voilà, je vais sortir le filtre, nettoyer le filtre, je vais changer la pompe à huile, donc c'est vraiment pas compliqué, hein. Il y a 3 vis, donc avec des clés plates. On peut enlever ça, moi je vais pas me faire chier, je vais prendre 3 vis, 3 clés plates, je vais enlever mes vis, je vais remplacer par la nouvelle pompe. Ensuite, on vérifiera que ça marche en enlevant le haut moteur et en la mettant en wheeling. Donc là, je demanderai à un de mes collègues de m'aider, on la mettra contre le mur là-bas. On la mettra en wheeling et on vérifiera que ça marche. C'est le cas pour cette moto là, ça déjauge, mais c'est le cas pour beaucoup de bicylindres par exemple. Là, on n'a pas de bicylindre. Voilà, on va prendre l'exemple de cette moto. Souvent les bicylindres sont comme ça, un cylindre comme ça, un cylindre comme ça. Et en fait, quand on lève en wheeling, eh bien, ce cylindre là il est plus alimenté. Donc c'est le cas pour beaucoup de motos. C'est pour ça que j'ai choisi cette moto là en 125, parce que je sais que celle-là, toutes les pièces sont disponibles sur internet. Donc pour cette pompe, je l'ai achetée aux États-Unis. Ça m'a coûté
$70 plus le frais de port, c'est 30 € de frais de port. On a pris 2 pour un pote à moi et moi. Vous pouvez la fabriquer, il y a un stunter en France qui l'a fabriqué. Je vous mettrai le lien pour acheter cette pompe et je vous mettrai le lien et l'Instagram du stunter qui l'a fait lui-même. Donc c'est juste un tuyau percé. Voilà, moi je voulais pas me faire chier, je l'ai acheté, elle est déjà faite, elle est super clean et j'en suis super content. Donc voilà. Donc on sort la pompe à huile d'origine. Voilà. Hop. Donc voilà, ma pompe est montée, donc elle vient bien chercher mon huile au fond. Donc il n'y aura aucun problème quand la moto sera en wheeling, il n'y aura plus de problème. Tout le remontage je ne le refais pas, le filtre est un tout petit peu sale, mais vraiment pas grand chose. On remplit l'huile, donc c'est 900 ml pour une vidange normale et 1 litre pour 1 litre 1 quand on sort le moteur. Donc moi je vais mettre 1 litre, c'est de la 300V 1040, alors d'origine c'est de la 1030. Mais vu qu'en 300V il n'y a pas de 1030, il n'y a que de la 1040, je mets ça. C'est la meilleure huile qu'il y a, franchement, il n'y a pas mieux. La 300V en 4 temps et pour du 2 temps c'est la 800V. C'est des huiles de compète, il n'y a vraiment pas mieux. Alors je vais pas tout mettre, je vais laisser couler un peu. Je vais en profiter pour sortir ça pour voir si ça marche. Donc là je sors les 2 vis et on va voir directement si ça coule, s'il y a de l'huile qui sort d'ici. Donc voilà, là on a bien l'huile qui sort. Donc ça fonctionne parfaitement. Je vais remettre la moto là-bas. Va falloir qu'un jour je pense à payer ma facture à Team 33. Donc demain je fais la vidéo sur le handbrake. Enfin demain je la tourne, donc je sais pas quand elle sortira, mais elle sortira bientôt. Je ferai la vidéo sur le handbrake, donc le frein au guidon pour ceux qui ne savent pas. Et ensuite je ferai quelques vidéos avec la MSX. J'en ferai pas énormément parce que c'est pas ma prochaine moto. D'ailleurs ma prochaine moto arrive dans 4 semaines exactement. Donc mi-novembre je devrais l'avoir. Il y a une semaine de rodage et je vous la présenterai juste après le rodage. Donc voilà, celle-là c'est pas ma vraie moto qui remplace le gaz-gaz, c'est juste pour jouer. C'est une moto pour le stunt on va dire entre guillemets. Et voilà, la vraie moto arrive dans 4 semaines. Donc je vous présenterai ça. Et en attendant, vous aurez des vidéos avec la MSX. Donc voilà. Allez, sur ce, à la prochaine.